Salut tout le monde, bienvenue dans cette partie 2 pour découvrir donc le Bujo spécial janvier, toute ma préparation, toute l'organisation que je vais mettre en place pour le mois de janvier et la décoration bien sûr. Donc vous l'avez vu dans la première partie, on est sur une thématique très ésotérique, très magique, mystique. J'aime bien, je trouve ça assez sympathique, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de voir tout le potentiel spirituel qui m'abrite et donc du coup j'ai décidé de développer le Bujo avec cette thématique vraiment des chakras, des pierres, donc de la lithothérapie, etc., etc. Donc on en découvrira un petit peu chaque mois parce que le but aujourd'hui c'est que chaque mois je vais mettre en lumière un chakra différent, une pierre associée, bref tout le pouvoir un petit peu spirituel si je puis dire qui peut être possible d'être apporté et de positive attitude. Donc du coup on est parti pour customiser donc le Bujo pour le mois de janvier. J'ai hâte de l'utiliser parce que là à l'heure à laquelle je tourne c'est pas encore janvier donc voilà, j'ai hâte de l'utiliser. J'ai déjà un petit peu rempli 2-3 choses donc vous verrez tout ça dans la partie décorative si je puis dire. Et comme pour l'autre vidéo, il y aura donc des articles associés à la création de certaines pages pour voilà, aller un petit peu plus, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, aller un peu plus dans le détail et découvrir vraiment pourquoi j'ai choisi telle ou telle page, quel est leur but, quels sont leurs buts, pardon. Voilà, de manière générale. C'est très bizarre parce que, vous l'avez vu, hein, j'ai enchaîné les vidéos et du coup ça en fait 2 séparées, mais globalement j'ai tout fait d'un coup. Et c'est très dur de parler face cam, enfin de retourner face caméra comme j'ai pu le faire auparavant. Pourtant il y a quelques vidéos hein, maintenant au compteur, mais ça fait très bizarre, donc désolée si je parle vite, si je regarde ailleurs que l'objectif ou si je parais encore un peu timide. Mais voilà, c'est en bonne voie, hein, ça va aller mieux hein, bien sûr. Voilà, bref, j'arrête de vous embêter. On passe donc à la décoration du mois de janvier tout de suite. On se retrouve pour la page de garde de janvier. A l'aide d'un mug, je vais tout simplement tracer les contours pour avoir un beau cercle et pouvoir créer une sorte de planète. Donc à l'aide de mes stylos feutres Faber-Castell les Pitt, je vais tout simplement avoir une déclinaison de bleu afin de créer une sorte de planète, de lune, on ne sait pas trop, c'est un petit peu comme bon vous semble, selon ce que vous voyez, pardon. Donc là l'idée c'est d'enchaîner avec 4-5 couleurs de bleu différents, des tons différents, pour justement créer ce dégradé et avoir au centre une couleur bien plus claire qu'aux extérieurs. À l'aide d'un stylo, cette fois-ci beaucoup plus fin, et de la couleur la plus sombre des bleus que j'ai utilisés, je vais tout simplement tracer des traits tout autour pour faire une planète un petit peu moins parfaite. Avec un stylo argenté, cette fois-ci, je vais tracer tout simplement, je vais colorier entre guillemets un cycle lunaire avec la pleine lune et les différents quartiers croissants de lune qu'on peut rencontrer tout au long du cycle lunaire des 29 jours. Et sur cette planète, on va dessiner également des cristaux en argenté, comme ça, pour ensuite les faire se prolonger sur la partie blanche du papier, mais cette fois-ci avec la couleur bleu foncé de mon stylo pour continuer le motif.
Là j'ai fait quelque chose d'assez simple parce que j'avais pas forcément l'inspiration et, et je voulais vraiment faire quelque chose de basique entre guillemets pour démarrer avec voilà, des petites étoiles dans la planète et des petits points à l'extérieur pareil pour habiller toujours plus la partie blanche du papier. Mais pour février, j'irai un petit peu plus dans le détail, j'essaierai aussi de varier mes doodles parce que là, bon, les cristaux sont assez basiques. Donc voilà, l'idée c'est de progresser ensemble sur une thématique et de s'améliorer et de faire d'autres choses. Là, on a fini. Donc, on passe à une double page qui va me servir en fait pour planifier, organiser et surtout faire que mes objectifs qu'on a vus dans la première partie fonctionnent. Là, je vais poser 4 intentions pour le mois. Donc ça, c'est quelque chose que je vais faire systématiquement pour en fait découper mes objectifs qu'on aura vus dans les résolutions. Je prends un exemple. J'aimerais, dans l'année 2020, apprendre à dessiner. Donc, comment je vais faire? Les intentions, je vais pouvoir tous les mois décortiquer ce projet et faire tout pour que effectivement, à la fin de l'année, j'ai appris des choses. Première étape, peut-être, les intentions pour le mois de janvier, ça pourrait être soit d'acheter des cours en ligne pour une technique en particulier, par exemple l'aquarelle. Ça peut être d'acheter voilà, des livres pour apprendre à dessiner des portraits, apprendre à dessiner des animaux, des fleurs. Et ça, petit à petit, vous allez le décortiquer tout au long de l'année pour que votre objectif soit réalisable, atteignable et que vous soyez satisfait, satisfaite à la fin de l'année. La deuxième page, c'est tout ce qui est gratitude. Donc les gratitudes, c'est tout simplement revenir sur une journée, sur le mois pour se dire, voilà, aujourd'hui, j'ai été reconnaissante de telle chose, de tel acte, de telle personne, pour qu'on ait une vue sur le mois, de se dire tout ce qui a été, pourquoi j'ai été heureuse d'avoir passé janvier en toute tranquillité, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait que mon mois était finalement positif. Une fois cette double page faite, on va passer donc à la méthode Alastair dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, je crois, en tout cas sur le blog, je l'ai mentionné. Donc là, je me suis trompée, mais c'est pas grave, on verra après comment rattraper. Si vous voulez, c'est une méthode où je vais découper mon Bujo, tout simplement. J'ai la page de gauche où j'ai la vue mensuelle des jours, parce que je trouvais ça assez sympa de le retrouver. Et en dessous, en dessous du trait, il y aura tout simplement toutes mes tâches. D'accord ? Et la page de droite, en fait, j'ai noté la citation, mais bon, bah, du coup, j'ai dû la supprimer. Je vais me faire des petits onglets pour toutes les semaines qu'il y aura dans le mois de janvier. Petit à petit, je fais mes petits intercalaires. Forcément, la dernière semaine, on va pas la découper, on va la laisser intacte. Et la dernière semaine, forcément, c'est là où on va retrouver la citation où je vais la réécrire. Comme j'ai découpé les pages, le Moleskine est un petit peu plus, mon carnet est un petit peu plus fragile au niveau des pages, donc j'ai remis juste du masking tape pour ressouder, on va dire, tout ça et éviter que ça se déchire ou ça s'abîme.
Et donc là, vous voyez, la page de gauche, je vais y mettre toute la semaine, lundi, mardi jusqu'à dimanche. Et l'idée, c'est de lister ces tâches dans la partie de droite et de montrer, de mettre ces clés. Vous savez, là, les clés pour dire si c'est une tâche, si c'est important, si c'est reporté, etc. De dire l'état d'avancement, parce que ce qui m'agaçait également dans l'ancienne version du Bujo que je faisais comme tout ce qu'on voit actuellement sur YouTube, de reporter maintes et maintes fois ma tâche à la main jour après jour quand on ne la fait pas, non, ça concrètement, ça m'agaçait au plus haut point. Là, vous la notez une bonne fois pour toutes et ensuite vous montrez l'état d'avancement dans la semaine. La partie de droite, ça sera des notes et ça, je les reproduis sur tous mes intercalaires. Là, on a fini avec le Bujo, on va passer aux cartes mantra. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une carte que je vais glisser dans mon Bujo pour l'utiliser comme intercalaire supplémentaire par rapport au ruban qui est fourni dans les carnets. Là, j'ai choisi un fond noir, je vais l'habiller de doré parce que c'est janvier, c'est festif, c'est les fêtes. Et puis c'est aussi du coup des paillettes, donc tout ce qui est étoiles, constellations. Et l'idée, c'est d'avoir une citation qui vous parle, un mot, peu importe, quelque chose qui vous parle, et comme vous allez le voir tous les jours, grâce à l'ouverture de votre Bujo de manière quotidienne, et ben vous allez être de plus en plus persuadé de ce que vous lisez, et ça va vraiment vous aider. Donc moi j'ai cherché longtemps sur internet, j'en ai sélectionné une qui me parle beaucoup en ce moment parce que c'est pas toujours évident. On est confronté à pas mal d'obstacles, je dirais, et donc en gros à nous de voir si ces obstacles, on en fait des réussites ou si on laisse le sort s'acharner et on se laisse couler en fait. Donc la citation c'est: la vie mettra des pierres sur ta route, à toi de décider d'en faire des murs ou des ponts. Et je trouvais ça parfait pour le moment, pour la période, parce que c'est typiquement ça. Et du coup, le fait de le voir tous les jours, je vais prendre conscience des obstacles qui vont m'entourer. Peut-être qu'il y a un jour, j'aurai un obstacle, je vais ouvrir mon Bujo, je vais voir ma carte et je vais me dire ok. Et ça va peut-être m'aider du coup à prendre du recul. Là j'ai pris une citation un peu longue, peut-être que le mois prochain je me ferai une carte plus simple avec juste des mots. Et donc pour pas la perdre, j'ai décidé de mettre une petite cordelette dorée, toute simple. Du coup j'en fais un marque-page mais relié à mon Bujo. Et comme j'avais collé ma page de garde janvier avec ma page des intentions du mois, je vais tout simplement introduire la cordelette là-dedans, tout fixer entre ces deux pages, et comme ça restera dans mon Bujo et petit à petit toutes mes cartes seront du coup dans mon Bujo, ce qui fait que je pourrai revenir aussi peut-être sur des cartes qui me parlaient pour les prochaines fois. Voilà, vous l'aurez vu dans cette deuxième et dernière partie pour le setup 2020 et janvier, comment j'ai décoré ce petit carnet. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des pistes ou je sais pas, un peu plus de curiosité pour vous lancer vous-même dans votre propre Bujo. Voilà, je teste cette nouvelle méthode dite méthode Alastair, si mes souvenirs sont bons. Je vais voir si ça me plaît, et puis si voilà, pour le mois prochain je vois que je n'y suis pas assez réceptive, et ben je changerai, j'essaierai de trouver d'autres choses, mais je pense que ça va être plutôt bien et ça évitera de recopier maintes et maintes fois la même tâche quand elle est reportée sur 2-3 jours. C'est vrai qu'en termes de présentation, après on est un petit peu plus limité, on oublie les gros chiffres de couleurs et les décorations doodle qu'on pourrait y ajouter, mais là encore, quand je serai plus familière avec l'outil et
et que j'aurais envie d'aller un peu plus dans le détail côté dessin, doodle ou autre, peut-être que je trouverai des méthodes pour décorer tout ça. Donc on verra, on va déjà tester ce premier mois comme ça. On verra ce qu'il en ressort, du positif comme du négatif, pour pouvoir améliorer le mois de février. Et donc je vous donnerai rendez-vous à ce moment-là pour faire un petit bilan et faire le plan With Me de février ensemble. Voilà, ça sera des petits rendez-vous mensuels que je vous donnerai pour le Bujo en tout cas, et puis sur le blog bien sûr en complément, et ou pour découvrir d'autres choses, hein, notamment comme je vous l'ai dit, hein, je fais de la poterie, etc. Donc à voir. Voilà, j'espère vraiment que cette petite... ce petit duo de vidéos vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, passez de bonnes fêtes de fin d'année, profitez de vos proches, des moments que vous passez ensemble, voilà, de manière générale, profitez bien, et on se redit donc en 2020 pour de prochaines aventures créatives, que ce soit sur la chaîne ou sur le blog ou même sur Instagram en stories. Voilà, je vous fais de gros bisous, à très bientôt, bye.